Important, mes bien-aimés, de comprendre que le but de Dieu, c'est de nous ramener tous à devenir comme Jésus. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Comme j'ai dit le dimanche passé, un chrétien qui ne va pas arriver à devenir comme Jésus, c'est qu'il a échoué. Parce que être comme Jésus, c'est l'objectif. Dieu a dit, tout ce que Dieu a connu d'avance, Dieu les a prédestinés. Dieu a préparé. Dieu a tout mis en œuvre pour que chacun de nous puisse manifester la vie de Jésus. Dieu a déjà préparé. Nous devons seulement l'accepter et appliquer dans notre vie. C'est tout. Donc, l'un des moyens de manifester la vie de Jésus, c'est de produire les fruits de l'esprit. Parce qu'à travers les fruits de l'esprit, comme on avait dit, que Jésus devient visible. Parce que Jésus est amour. Jésus, c'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne la paix. Jésus, c'est la douceur. Jésus, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire, tout ça, c'est la nature de Jésus. Donc, celui qui est comme Jésus, il est aussi celui qui manifeste ces facettes-là du fruit de l'esprit. C'est important. Tu ne peux pas dire que tu es comme Jésus, mais tu es un colérique. Tu ne peux pas dire que tu es comme Jésus, tu es un impudique. Tu ne peux pas dire que tu es comme Jésus, tu es un soulard. Ça, c'est quel type de Jésus? Non, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Celui qui est comme Jésus manifeste la nature de Jésus. Or, cette nature de Jésus cette nature de Jésus porte le fruit. Donc, c'est par le fruit de l'esprit que chacun de nous puisse se dire que non, je marche comme Jésus, je suis comme Jésus. Comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Soyez mes imitateurs comme moi, dont je le suis de Christ, parce que Paul manifestait le fruit de l'esprit. Paul laissait Jésus-Christ conduire sa vie. Et le dimanche passé, on avait vu le fruit de l'esprit et on avait étudié le premier fruit. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire tous les fruits. C'est important de connaître tous les fruits de l'esprit. Les fruits, comme je dis, c'est au singulier. Pourquoi c'est au singulier? Parce que le fruit, c'est la nature du Christ. Tous les autres là, ce sont les aspects. Quand on dit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire chacun de nous manifeste les facettes de la vie de Jésus. Donc, le fruit, c'est au singulier. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, on va lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, c'est ça les 9 fruits de l'esprit, c'est-à-dire les 9 facettes de la vie de Jésus. Donc, étant des enfants de Dieu, nous devons tout faire pour manifester cela. C'est important. Et la fois passée, on avait compris, ce n'est pas une course pour manifester. Pour manifester cela, nous devons d'abord avoir la nature du Christ. La première étape, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, quelle que soit sa volonté, quel que soit son courage, ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, ce n'est pas l'homme qui le produit. Le fruit de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu lui-même qui produit en nous. C'est Jésus lui-même qui produit en nous. Et nous, les hommes, nous ne devons seulement le porter, c'est-à-dire le manifester. C'est des choses qui sont en nous. Donc, un enfant de Dieu, il est foncièrement bon. Un enfant du diable, il est foncièrement mauvais. Donc, tout vient du cœur au plus profond de nous. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Comme je dis, tu es un vrai menteur. Là, ce n'est pas possible. Tu es un menteur professionnel. Là, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est ancré à toi. Non. Ce qui doit être ancré en nous, c'est le fruit de l'esprit. Donc, nous devons être bons. La paix, la joie, la douceur, la foi, la maîtrise de soi, la patience. Ça, c'est des choses que tout chrétien doit manifester. Donc,
Donc, le dimanche passé, on avait vu le premier fruit qui est l'amour. La Bible nous dit que notre amour devait être sans hypocrisie. Donc, étant des chrétiens, nous devons manifester l'amour. La manifestation de l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer, non. Dieu est amour, ses enfants aussi doivent être amour. C'est-à-dire, si réellement nous laissons Jésus-Christ diriger notre vie, si réellement nous laissons Jésus-Christ nous conduire, nous, c'est-à-dire naturellement, l'amour fera partie de notre vie. Il y a des choses qui sont naturelles. C'est comme un oiseau. Dès qu'il est petit, donc au fur et à mesure, il va grandir, au fur et à mesure aussi, il va commencer à voler. Pourquoi? C'est quelque chose de naturel. Le fruit de l'esprit doit être naturel à nous. Nous ne devons pas le fabriquer. Nous ne devons pas le ramasser de gauche à droite, non. Et pour que cela soit naturel, il faut que Jésus-Christ soit d'abord présent dans notre vie. Une fois Jésus est présent dans notre vie, et nous allons voir que c'est naturellement que Dieu nous ramènera à produire l'amour, la joie, la paix, c'est important. Donc le premier fruit, on avait dit, c'est l'amour. Étant des chrétiens, notre amour doit être sans hypocrite. Étant des chrétiens, nous devons prier les uns et les autres. Étant des chrétiens, nous devons pratiquer la libéralité, l'assistance. Étant des chrétiens, nous devons pardonner. C'est-à-dire, ça sont des choses qui sont en nous. C'est-à-dire, étant des chrétiens, si réellement l'amour de Christ est en nous, nous devons produire ces choses-là sans difficulté parce que c'est Jésus-Christ qui est en nous. Donc, si tu es conscient que tu as du mal à aimer, tu as du mal à partager, tu as du mal à rendre visite, entre dans ta chambre, fléchis les genoux, crie à Jésus, il te répondra. Parce que Jésus est fidèle. Parce qu'une fois que tu es né de nouveau, la deuxième condition, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous devons désirer. Il faut désirer. Un chrétien doit désirer être bon. Doit désirer. Tu dois désirer dans ton cœur. Comme un vrai étudiant doit désirer réussir. Celui qui désire réussir ne dort pas à la maison chaque jour, non. Il se met à travailler, à faire des recherches. Donc, celui qui désire manifester l'amour doit aussi travailler. Et nous, notre travail, la Bible dit, si nous sommes collés à Jésus, c'est là où nous allons porter du fruit, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que tout le fruit n'est possible que si nous sommes attachés à Jésus. Et Jésus va nous communiquer l'amour. Donc, nous devons chercher vraiment à manifester cet amour par notre attachement à Jésus. Donc, l'amour, c'est la marque des chrétiens. Ce n'est pas les dimanches que les gens te voient avec la Bible, ce n'est pas ça qui fait ta marque, non. Ce qui fait ta marque, c'est l'amour, là où tu es, ta façon d'être, ta façon de te comporter vis-à-vis des autres. C'est ça qui fera ta marque. Et tout le monde saura que non, cette sœur-là, ce frère-là, comme je dis, est différent de moi parce qu'il se comporte vraiment d'une manière extraordinaire. Étant des jeunes, j'aime trop conseiller des jeunes, étant des jeunes comme la plupart d'entre nous, c'est vraiment important d'apprendre à marcher avec Jésus parce qu'il y a beaucoup de bêtises vous n'allez pas faire, beaucoup d'erreurs vous n'allez pas faire parce que vous êtes déjà jeune dans le Seigneur et vous allez grandir avec Jésus. C'est très important. Donc, nous devons chercher à manifester l'amour. Comment savoir que je vis dans l'amour? Parce que je pardonne les uns les autres, parce que je rends visite, parce que je prie, parce que j'assiste les gens, parce que j'ai la compassion. Donc on avait dit la compassion, c'est-à-dire je compatis. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose de stérile, non. L'amour, c'est quelque chose de pratique. Celui qui a l'amour, tout le monde saura qu'il a vraiment l'amour. Parce que l'amour est pratique. L'amour n'est pas quelque chose qu'on met dans une valise, non. Hein. L'amour est vraiment pratique. Celui qui est l'amour manifeste ces choses, comme je dis, prier, visiter,
pardonner, partager, libéralité. On a parlé règles d'égalité. Il y a beaucoup de choses, ça dit l'ensemble de ces choses-là en nous donc prouveront que nous sommes vraiment dans l'amour. Parce que l'amour doit être pratique. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons passer aux autres fruits. Donc nous allons passer au troisième au deuxième et au troisième fruit, la joie et la paix. La joie et la paix sont vraiment des éléments très importants dans la vie d'un chrétien. On peut prendre nos Bibles, Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, le verset 4. Que chacun de nous prenne sa Bible. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, donc la Bible nous dit quoi? De nous réjouir toujours dans le Seigneur. Être dans la joie, dans la présence du Seigneur, c'est un élément très important. Pourquoi Dieu nous dit de nous réjouir toujours? Parce que Dieu sait que nous sommes dans un monde de méchants. Nous sommes dans un monde difficile. Nous traversons des moments compliqués, difficiles, mais étant des chrétiens, nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. C'est-à-dire, notre joie ne doit pas dépendre de ce que j'ai ou bien de ce que je n'ai pas. Non, si ta joie dépend de ton travail, de ton mariage, de ta famille, c'est que c'est vraiment une joie qui est limitée. Parce qu'un jour, ça va disparaître. La vraie joie, c'est la joie qui dépend de notre relation avec Dieu. La joie que le Seigneur dépose en nous. Cette joie-là nous permettra de supporter des moments difficiles. Même si quelqu'un t'insulte, même si quelqu'un te maltraite, même si quelqu'un te fait souffrir, mais au fond de toi, tu auras toujours la joie parce que cela ne dépend pas de ce que tu as, cela ne dépend pas de ce que tu es, cela ne dépend pas de ce que tu n'as pas, mais la joie ne dépend que du Seigneur qui est en toi. Comme personne ne peut bloquer le Seigneur en toi, quel que soit ton environnement, tu seras toujours dans la joie. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible des personnes comme Étienne, on le chicote, on le lapide, mais il n'a pas insulté, il a plutôt prononcé des paroles d'amour. Seigneur, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'il avait la joie du Seigneur en lui. Donc, étant des chrétiens, nous devons apprendre à être joyeux dans le Seigneur, c'est-à-dire à supporter. La joie du Seigneur nous permet de supporter, même si nous sommes dans un monde de l'injustice. Oui, dans ce monde, il y a vraiment de l'injustice. Dans ce monde, il y a beaucoup de soucis. Mais la joie du Seigneur nous permettra de supporter, nous permettra d'être toujours joyeux. Comme les apôtres, on les a chicotés, mais la Bible dit ils sont dans la joie de souffrir pour le Seigneur. Est-ce que vous imaginez cela? On t'arrête, on te chicote, mais tu dis, ah, je suis dans la joie. Cette joie-là, ce n'est pas une joie naturelle, non. C'est la joie spirituelle, c'est la joie qui vient du Seigneur. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui nous donne cette joie pour nous permettre de garder toujours notre position spirituelle ferme. C'est important parce que Dieu sait que un jour ou autre, nous passerons par des tribulations, nous passerons par des difficultés, nous passerons par des soucis, mais la manière pour se maintenir dans le Seigneur, c'est la joie du Seigneur. Donc nous devons nous attacher à Jésus et Jésus nous fera grâce de supporter, Jésus nous fera grâce de manifester sa joie. Parce que cette joie ne dépend pas de ce que tu as, ne dépend pas de ce que tu n'as pas. C'est pourquoi on voit dans la Bible les apôtres, les prophètes ont supporté des choses atroces. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur était leur partage. Donc, c'est important. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui produit en nous. Si réellement nous sommes en intimité avec Dieu, si réellement nous sommes en communion avec Dieu, cette joie se produira en nous d'une manière naturelle.
Donc, des vrais chrétiens expérimentent cela, même si on t'a insulté, même si on t'a injurié, tu vas voir, je laisse passer. Pourquoi tu laisses passer? Parce qu'en toi, il y a une force qui est supérieure à tout ce qui est extérieur. C'est cette force-là qui nous maintient dans la joie. Moi, je me rappelle un jour, j'avais dit ça même, mes enfants se sont moqués de moi, c'est-à-dire, j'avais une voisine, un jour, elle m'a giflé. Tout ce que j'ai fait, je suis parti dans la chambre, fléchi les genoux. Bon, là, c'était avant même donc, de me marier, c'est vraiment très, très longtemps. Ça fait presque 20 ans ou 25 ans. Donc, je suis entré dans ma chambre, fléchi les genoux devant Dieu. C'est la seule chose que je fais. Parce que c'est ça, être chrétien. Donc, la joie nous permet de manifester cette nature-là du Christ dans des situations compliquées. Donc, ceci nous aide aussi à nous évaluer. Si on n'arrive pas à supporter les autres, si on n'arrive pas à supporter les caprices des autres, si on n'arrive pas à se maintenir dans la joie quand tout ne va pas, c'est aussi une opportunité d'aller vers le Seigneur, de fléchir les genoux, de demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, donne-moi ta paix, donne-moi la joie, c'est important. C'est pourquoi, des fois, on s'étonne quand on attend de gauche à droite, il y a beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. Mais là, il y a un souci. Si dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de divorces, c'est qu'il y a vraiment un souci. C'est que ce sont des chrétiens désobéissants, parce que des chrétiens qui sont ancrés dans le Seigneur, quels que soient les conflits, il y a quand même le fruit de l'esprit qui est là. Pour nous calmer, il y a quand même le fruit de l'esprit qui fait partie de nous pour nous disposer. Il y a la joie du Seigneur. Donc c'est très important. La Bible dit, Dieu nous donne la paix que le monde ne peut nous donner. Donc cette paix-là, ce sont des choses que la parole humaine ne peut pas décrire, mais c'est des choses qu'on expérimente dans l'intimité avec Dieu. Tu es dans des moments compliqués, tu es dans des moments difficiles, même des crises. Des fois même, tu n'as rien, mais au lieu de s'emporter, au lieu de répondre coup par coup, mais il y a quelque chose qui te retient. Il y a une joie, il y a une paix que Dieu produit en nous. C'est ça la pratique des fruits de l'esprit. C'est-à-dire, on laisse le Seigneur nous conduire, on laisse le Seigneur produire la paix et la joie à nous. Alors, étant des chrétiens, ce sont des choses que nous devons expérimenter. On ne doit pas les crier, mais nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Nous devons chercher vraiment à nous abandonner comme hier, lors du partage biblique. Dieu nous a enseigné le renoncement. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, quand on renonce, c'est ton droit. Tu as le droit de répondre. Tu as le droit de gifler. Tu as le droit de donner coup. Mais à cause du Seigneur, renonce, le renoncement, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui vis, je n'ai pas droit, à cause du Christ, nous n'avons pas le droit de répondre coup par coup. À cause du Christ, nous n'avons pas le droit de répondre le mal par le mal. Et à cause du Christ, nous avons le droit d'accepter certaines situations seulement à cause du Christ. Et le fait de faire ça, c'est ça le fruit de l'esprit qui se manifeste à nous. C'est ça. Donc, parce que nous laissons Jésus agir, nous laissons Jésus être le maître. Aujourd'hui, il y a trop dans le monde la prière qu'on appelle la prière du retour à l'expéditeur. Les gens qui prient, j'envoie le feu, non, ça sont des prières diaboliques. Les chrétiens ne doivent pas prier ça. Les gens vont me dire que non, c'est dans la Bible, David priait comme ça. Oui, mais David, il est dans l'ancienne alliance, c'est très important. L'ancienne alliance, c'était une alliance charnelle, tout était charnel. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance spirituelle, c'est dans la foi. C'est-à-dire, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui agit en toi. C'est-à-dire, en réalité, les gens qui nous font du mal, c'est à Jésus qui fait mal. Parce que lorsque Jésus a croisé Paul, c'est ce qu'il a dit.
à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, Paul ne persécutait pas Jésus. Paul pourchassait les chrétiens, mais en réalité, c'est lui qui t'a fait du mal, il fait Jésus. C'est pourquoi toi, tu dois pardonner, c'est pourquoi toi, tu vas prier pour lui, parce que c'est Jésus qui va rendre. La Bible dit, c'est à Dieu la rétribution, ce n'est pas à toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous ne devons plus rendre le mal par le mal, coup par coup, insulte par insulte, non. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. La paix de Dieu va nous garder. La paix de Dieu nous gardera. La paix de Dieu nous protégera. La joie de Dieu nous permettra de vivre malgré ce qu'on n'a pas, malgré ce qu'on manque, malgré les insultes. C'est ça, être un enfant de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et en manifestant de telles choses, tu seras différent dans ton environnement, sans le vouloir, sans parler, mais ta façon d'être seulement, tu seras différent. C'est important. Moi, quand j'ai commencé, bon, là, nous, on était encore païens, et là, les pasteurs m'ont jeté déjà, donc, convertis, parce qu'on habitait donc, même maison. Donc, et des fois, si c'était mon tour de laver les assiettes ou bien de préparer, souvent je négligeais. Alors, je voyais mon chef venir faire à ma place. Alors, ce sont des choses qui me touchaient. Comment donc celui-là, il fait ça? C'est ça. Donc, quand tu es chrétien, des fois, tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien. Non, seulement par ta façon de faire, par ta façon d'agir, les autres vont comprendre que celui-là est vraiment chrétien, celui-là est différent. C'est ça, être à l'image de Jésus. C'est-à-dire, quand les gens verront cela, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens vont commencer à glorifier Dieu parce que tu es différent. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de différence. C'est pas pour rien que Dieu a commencé par faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'est tout un symbole, c'est toute une image. L'Égypte représente le monde. L'Égypte, c'est le monde de Satan. Mais pour que les enfants d'Israël puissent marcher dans la présence de Dieu, ils devaient d'abord sortir de l'Égypte et marcher dans le désert. Le désert, c'est ça la marche chrétienne. C'est-à-dire, nous devons sortir du monde. Nous devons sortir du comportement du monde. Nous devons sortir des habitudes du monde. Comment? C'est en manifestant le fruit de l'esprit. Parce que lorsqu'on te gifle ici, tu donnes ici, mais tu es différent. Tout le monde va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça le fruit de l'esprit. Des fois, on disait que non. Moi, j'ai écouté même des chrétiens disent que non, il faut qu'on révise la Bible parce que la Bible dit des choses qu'on ne peut plus appliquer. Comment quelqu'un te gifle à gauche, toi, tu donnes à droite. Ce sont des chrétiens qui, je ne sais même pas s'ils sont véritablement chrétiens. C'est ça, c'est ça le manque de connaissances. Quand on te gifle ici, tu donnes ici, cela montre que tu manifestes le fruit de l'esprit. Jésus n'a pas dit ça au hasard, non. Jésus s'est adressé aux personnes qui sont véritablement ses disciples. Ce sont des pratiques, un faux chrétien ne peut pas l'appliquer. Un faux chrétien va répondre coup par coup. Hier, je vous ai dit, allez sur Internet, vous allez voir, en plein ensemble, un pasteur vient pour gifler un diacre. Cela montre que, bien qu'ils se disent chrétiens, mais ils ne manifestent pas le fruit de l'esprit. C'est les choses de la honte, comme les Gabonais aiment dire. C'est les choses de la honte. Donc c'est très important, étant des enfants de Dieu, de manifester la joie et la paix. Cela nous permettra vraiment d'être différents. Donc, à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que les hommes vont nous faire, notre retour doit être pardon. Notre retour doit être aller devant Dieu. Si vraiment la chose te fait mal, va devant Dieu, pleure devant Dieu. C'est comme moi je fais. Dès que la sœur m'a frappé, m'a giflé, j'entre dans ma chambre, je fléchis les genoux devant Dieu. C'est ça. C'est tout. Parce que
On n'a pas le droit de répondre le mal par le mal. Parce que Jésus-Christ vient nous. À cause de Jésus, à cause de la connaissance, il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire. Donc, mes bien-aimés, c'est très important de manifester la joie et la paix. Même si tu as échoué en classe, il ne faut pas faire de ça tout un problème, aller chercher le sorcier de gauche à droite. Non, tu n'as pas besoin de sorcier. Toi, tu as besoin seulement de glorifier Dieu, de rendre gloire à Dieu. Même si tu as échoué, tu sais que tu as fourni l'effort, que tu as échoué. Non, la joie du Seigneur te préservera parce que ce n'est pas ta réussite ou ton échec qui détermine ta destinée. Non, si tu es un enfant de Dieu, ta destinée est entre les mains de Dieu. L'échec peut être un pas vers la réussite. La réussite aussi peut être un pas vers la réussite. Tout dépend de ce que Dieu a préparé pour toi. Donc, il ne faut pas que l'échec, moi je vois certaines personnes ou bien certains chrétiens, moindre échec, la personne ferme, défigure son visage. Il ne parle plus, donc la personne devient méchante. Non, un enfant de Dieu ne doit pas se comporter de la sorte. Non, nous devons manifester la joie, nous devons manifester la paix du Seigneur. C'est très important. Donc, nous allons passer au 4e et 5e fruit, c'est la patience et la maîtrise de soi. Donc c'est très important, nous devons nous maîtriser. D'abord, la patience. La patience, c'est quelque chose de très capital pour un enfant de Dieu. Comme la Bible nous dit, ne réponds pas le mal par le mal, coup par coup. C'est dans les fruits, c'est-à-dire tous les fruits là, quand tu en as, tu peux le faire. Mais la patience nous donne encore beaucoup plus de simplicité. Donc, c'est la maîtrise. Donc, nous devons nous calmer, nous devons être patients. La patience. Sans la patience, on risque de sortir du plan de Dieu, comme Saoul. On l'a dit de patienter, mais parce que la pression augmentait, il a désobéi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la désobéissance à cause du manque de patience. L'âge de mariage n'est pas encore arrivé, mais il veut déjà vivre comme si elle est mariée, comme si il est marié. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas patiente ou bien parce qu'il n'est pas patient. Non, nous devons patienter parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Notre Dieu n'est ni en avance, ni en retard. Dieu fait chaque chose à son temps. Au temps favorable, Dieu descend toujours. Au temps favorable, Dieu se manifeste toujours. Mais si le temps n'est pas encore là, patientons, supportons. Nous devons supporter. C'est important. La maîtrise de soi. Nous ne devons pas être des suivistes, non. Nous devons patienter. Important. Très important. Tout le monde va à gauche. Ah, moi aussi je vais à gauche. Non. Un chrétien ne suit pas tout le monde, non. Un chrétien, il est celui qui est toujours dans le sens contraire que le monde. Parce que nous sommes différents. C'est ça. C'est une nature. Et être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être chrétien, c'est avoir une nature différente. C'est ça, c'est la nature. Donc c'est une vie, c'est une façon de vivre. C'est une façon de réagir. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas les dimanches, les gens te voient avec ta Bible. Non, j'étais à l'église. Non, là tout le monde peut le faire. Même un sorcier peut le faire. Moi, je connais une sœur, donc elle me disait que sa maman est sorcière, mais diaconesse, est dans une église. Elle dit que non, moi je connais ma maman, elle est sorcière. C'est vrai aussi, lors de la délivrance, en tout cas, sa maman aussi était sortie dans son corps. Mais elle est diaconesse dans une église. Donc pour dire que ce n'est pas les titres, ce n'est pas le fait de venir au culte, non, mais c'est par le fruit de l'esprit que
les autres sauront vraiment que nous sommes chrétiens. C'est pas notre façon de vivre, pas notre façon de se comporter. La patience, on patiente. Même si tout le monde va à gauche, non, moi, ce n'est pas encore le temps, je patiente. Même si tout le monde veut faire ça, non, non, pour moi, ce n'est pas le moment, je patiente. Donc, un chrétien ne doit pas être suiviste, un chrétien doit avoir le contentement, c'est ça. La maîtrise de soi, la patience nous conduit au contentement. Paul dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans la bonheur. C'est ça le contentement, c'est-à-dire un chrétien est 4x4. Donc, il est tout terrain, un chrétien. C'est-à-dire, quand ça chauffe, il sait se maîtriser. Quand Dieu donne beaucoup, il sait aussi se réjouir dans le Seigneur avec ça. C'est ça, être chrétien. Et cela n'est possible que lorsque nous avons la patience et la maîtrise de soi. C'est important. Le contentement. Ne pas vivre au-delà de ce que Dieu a donné. Ne pas vivre, c'est-à-dire parce que gauche. Non, le contentement, c'est quelque chose de très important. Dieu t'a placé quelque part. Même si pour le moment le salaire n'est pas vraiment trop grand, tu restes, tu pries Dieu pour que Dieu augmente. Ne cherche pas à faire comme tout le monde pour améliorer ton salaire. Ne cherche pas à faire tout le monde pour falsifier les résultats pour gagner beaucoup. Non. Un chrétien ne doit pas être dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande la patience et la maîtrise de soi. C'est ça la pratique des fruits de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de réel dans notre vie et cela doit se manifester à travers notre façon d'être, à travers notre façon de vivre. C'est très important. C'est-à-dire, nous devons éviter la colère. La Bible nous dit, on peut prendre nos Bibles, Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, la Bible dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire, Dieu reconnaît que, étant des hommes, on peut se mettre en colère pour de bonnes raisons. Mais, même en colère, notre colère est limitée à l'obéissance du Seigneur. C'est très important. Moïse, c'est pas quand viens ici. Non, c'est bon. Moïse, c'est... Donc, ça dit... Mais bien aimé, ça c'est quelque chose de très important. Même en colère, notre colère est limitée par la crainte de Dieu. Que la colère ne nous pousse pas à dire n'importe quoi, non. C'est-à-dire Dieu reconnaît qu'étant des hommes, on peut être énervé. Nos enfants peuvent nous énerver. Notre mari peut nous énerver. Notre femme, l'environnement, le voisin. En tout cas, les gens peuvent nous énerver. Ça, c'est inévitable. Mais même si énervés, nous sommes limités à conserver notre colère devant Dieu dans la grâce du Seigneur. Donc, la colère ne doit pas nous pousser. Frère, casquette. La colère, oui, il n'y a pas de problème. La colère ne doit pas nous pousser à aller plus loin. La colère ne doit pas nous pousser à insulter. Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande la patience et la maîtrise de soi. Donc, nous sommes limités par la grâce de Dieu. Et tu es énervé aujourd'hui. Demain matin, cela ne doit plus exister. Tu ne dois plus garder cela dans ton cœur, sinon ça devient un péché. C'est ça les chrétiens. Donc, être chrétien, mes bien-aimés, c'est vraiment, c'est une façon de vivre. C'est une marque de vie. C'est une marque d'agir. C'est une marque de se comporter, de s'habiller. C'est ça être chrétien. Donc, c'est vraiment montrer l'image de Christ dans tout ce que nous faisons. Donc, nous devons être patients.
Nous devons éviter de répondre coup par coup, action par réaction. Non. Tu as fait, moi j'ai fait, tu vas voir. Non, là, il faudra oublier ça. Ces choses-là ne doivent plus exister en nous, ça ne doit plus se retrouver en nous. Non, à cause de Christ. C'est ça. Donc, l'attachement à Jésus nous permettra d'adopter une façon de vivre qui fera de nous des êtres différents sur cette terre. C'est ça la pensée de Dieu. Donc, par ta façon de vivre à l'école, au travail, partout, les gens sont différents. Et Dieu lui-même va te défendre. Moi, je me rappelle quand je travaillais à Collinout, étant informaticien, il y a quelqu'un qui est parti voler, je crois, les rétroprojecteurs. Il est parti voler, vendre tout ça. Donc quand la direction, après l'a convoqué, l'a demandé, il a dit que non, ce n'est pas lui, donc c'est le frère Alain. En disant que c'est moi, même la patronne a dit non. La patronne a dit non, ce n'est pas Alain. La patronne a dit non. Parce que même au travail, je me comportais comme un chrétien. Dans tout ce que je faisais, je me comportais comme un chrétien partout. Même la patronne a dit non, ce n'est pas lui. Donc Dieu nous défendra toujours. Nous devons faire confiance à Dieu. Donc, étant des chrétiens, nous devons manifester ces fruits-là. Donc, la patience, la maîtrise de soi, ce sont des choses que nous devons avoir. On va passer au 7, je crois, oui. 5e, 6e, oui, c'était 4e, 5e, maintenant 6e, 7e et 8e. Donc, bienveillance, bonté et douceur. Donc, nous devons manifester la bienveillance, la bonté, la douceur. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles, Éphésiens 4, 28 à 32. Éphésiens 4, 28 à 32. Que chacun de nous prenne sa Bible. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 28 à 32. Éphésiens 4, 28 à 32. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe pas, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. D'accord. Donc, ces versets nous donnent beaucoup d'éléments pour manifester la bienveillance et la bienveillance, la bonté et la douceur. Donc, c'est très important. Et la Bible commence que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est important. Celui qui dérobait, donc voler. Étant des chrétiens, si on a la bienveillance, si on a la bonté et la douceur du Seigneur, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Voler, mentir, escroquer. Non. Vous savez, voler ne veut pas toujours dire je viens chez quelqu'un, j'ai pris. Non. Aujourd'hui, presque tout le monde aime faire les commerces. Quand nous faisons des prix au-delà des choses c'est-à-dire au-delà de la normale, c'est aussi voler. C'est important. Même dans nos commerces, même à l'école, donc partout, c'est-à-dire nous devons vraiment faire tout par crainte de Dieu.
Nous ne devons pas chercher des bénéfices excessifs, non. C'est-à-dire, c'est comme que demain, le monde va disparaître. Non, nous devons être mesurés. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, aux militaires qui venaient, non, c'est-à-dire, faites votre travail, n'exigez rien au-delà, donc contentez-vous de votre salaire. C'est ça. Donc, celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille d'une manière honnête. Maintenant, en travaillant, qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu travailles, ton salaire, pense aussi à celui qui est dans le besoin. Un bienveillant, il est celui qui pense aussi aux gens qui sont dans le besoin. C'est ça. Donc, la vie chrétienne doit vraiment changer notre façon de voir des choses. Un attend. Quand Dieu va t'embaucher quelque part, tu auras ton bon salaire. Il faut aussi penser à ceux qui sont dans le besoin. C'est-à-dire, quand tu reçois ton salaire, tu calcules le service. Ah, il y a mon frère là qui a toujours une seule chemise. Je vais quand même penser à lui. Il y a ma soeur là, je vais penser à lui. C'est ça être chrétien. C'est ça. C'est-à-dire, la crainte de Dieu doit être là dans tout ce que nous faisons. La crainte de Dieu doit être là dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est important. C'est important de manifester la crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est important. Donc, on continue. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il sorte quoi de notre bouche. Étant des chrétiens, on ne doit plus écouter les insultes, non. Celui qui est bon, la bonté c'est quelque chose du cœur. Celui qui est bon, celui qui est doux ou douce, ne va pas sortir de mauvaises paroles. Ne va pas insulter les gens. Même si tu as raison. Même si les autres ont fauté. Non, à cause du Seigneur. C'est important. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprenons vraiment à se maîtriser. Apprenons vraiment à garder notre langue, à garder notre bouche. Même si tu as raison. Non, 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 c'est important. D'autres disent que oui, la chair est faible. Oui, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. C'est important. Dieu a tout fait pour ne pas laisser la chair nous dominer. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, en réalité, la chair ne peut pas dominer un enfant de Dieu parce que la nature charnelle, Christ, notre vieux homme, est détruit à la croix. C'est ce que hier, les gens qui étaient là hier au partage, c'est ce qu'on nous a enseigné. Donc, notre vieux homme est crucifié. C'est important. Donc, rien ne peut nous pousser à insulter, à dire des propos insensés. Un chrétien ne doit pas se figurer dans ce cadre-là. Donc, nous devons vraiment maîtriser notre bouche, nous devons vraiment maîtriser notre langue. Donc, mais qu'il y ait lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. C'est-à-dire, à chaque fois, celui qui est bon, celui qui est bon, ici on parle de la bonté, donc celui qui est bon, celui qui a un cœur bon, il y a des paroles qui ne doivent plus sortir. Mais quand tu parles, tu dois parler pour l'édification, tu dois parler pour mettre la paix. Un chrétien, il est un instrument de paix, un instrument de tranquillité. Dans nos maisons, dans nos familles, là où il y a des conflits, nous devons mettre la paix. C'est ça le chrétien. La fois passée, on a vu entre Hérode et Pilate, ils étaient des ennemis. Comment ils sont devenus des amis? À cause de Jésus. Donc Jésus est passé de Pilate à Hérode, d'Hérode à Pilate, et les deux sont devenus des amis, de vrais amis à cause de Jésus. Donc c'est ça. Et Dieu nous a montré que chaque chrétien a un ministère de la réconciliation. Donc si tu es chrétien, sache-le que tu es un ministre de la réconciliation. C'est important.
Un ministre de la réconciliation. C'est très important. Est-ce que vous saisissez cela? Nathan, si tu es chrétien, celui qui est chrétien doit savoir qu'il est un ministre. Mais quel est son ministère? C'est la réconciliation. C'est-à-dire, dans ta maison, lorsqu'il y a un conflit, tu mets la paix. Celui qui ne connaît pas le Seigneur, tu vas le ramener au Seigneur. Parce que la réconciliation, c'est réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes envers les hommes. Quand tu vois, tu te dis chrétien, mais tes amis sont des vrais païens. Au lieu que toi, tu les invites même à l'église, même aux réunions de prière, mais c'est eux qui te ramènent toujours dans des soirées, c'est eux qui te ramènent toujours dans des journées culturelles. Toi, tu ne fais rien, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Et tant de chrétiens, c'est à nous d'apporter la lumière, c'est à nous d'apporter l'éclairage. C'est important. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons toujours avoir des paroles d'édification. Quand tu parles, tu édifies. Quand tu parles, tu mets la paix. Quand tu parles, tu réconcilies les gens. Il y a un conflit. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Des fois même, ça peut nous demander de l'argent. La fois passée, j'ai dit ça. Moi, j'ai discuté avec un Marocain à propos de l'argent. Là, quand j'étais païen, encore discuté. Il y a un frère qui venait m'a demandé, Alain, c'est quoi? J'ai expliqué. Il n'a pas parlé. Il a mis seulement sa main dans la poche et il a payé l'affaire et résolu. C'est ça les chrétiens. Ce sont des personnes qui nous ont marqué à Fès. Quand tu vois leur comportement, toi-même dans ton intérieur, tu sais que tu es différent. Il est différent de toi. C'est ça. C'est vraiment des personnes qui ont manifesté le fruit de l'esprit. C'est important. Donc, des personnes qui étaient disponibles. Et Tarek. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre. Donc, étant des chrétiens, nous sommes entrés dans un monde. Ce monde-là, c'est Jésus. Nous devons le manifester à tout point de vue. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés les jours de la rédemption. C'est-à-dire, ce n'est pas faire des choses contraires à la parole de Dieu. Ne pas vivre dans la désobéissance. Aujourd'hui, malheureusement, on voit des personnes qui se disent chrétiens, ils demeurent dans la désobéissance complètement. Ils n'ont même pas besoin de changer. J'aime dire, toi tu te dis chrétien, tu viens en concubinage, tu es dans une situation qui n'honore pas Dieu et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Toi tu es chrétien, tu es un vrai soulard, mais ça ne marche pas. Toi tu es chrétien, tu es dans la musique du monde, on vient chez toi, on écoute que les Kofi, les Youssou, Dieu, non, Dieu n'est pas à l'aise avec toi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es chrétien, on vient chez toi, toujours des bruits, toujours des disputes, des insultes avec les voisins. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, étant des chrétiens, nous devons vraiment être différents. C'est ça. C'est ça le rôle des fruits de l'esprit. Quand le fruit de l'esprit se manifeste, nous rend vraiment différents à tout point de vue. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit par nos comportements. La Bible dit que l'amertume et toute animosité, ces choses-là, donc la rancune, l'animosité, c'est-à-dire la rancune, la haine, la colère, ce sont des choses, les ressentiments, ce sont des choses qui ne doivent plus exister. C'est ça. Ce sont des choses qui ne doivent plus exister à nous. Si tu es conscient que tu n'arrives pas à te retenir, il y a une seule solution. Entre dans ta chambre, fléchis les genoux devant Dieu et Jésus fera. Pourquoi Jésus est mort? La mort de Jésus nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce que nous citons ici, il n'y a aucun homme qui ne peut le produire de lui-même. Non, ce n'est que dans notre intimité avec Jésus.
Ce n'est que dans notre intimité avec Dieu qu'on peut produire cela. La haine, la colère, la jalousie, les ressentiments, ce sont des choses qui ne doivent plus exister. La clameur. Clameur, c'est quoi? Les gens qui aiment crier, moins de problème. Des bruits, c'est-à-dire même si ton voisin fait quelque chose, une simple chose, mais tu dramatises, tu cries, tu vois. Non, non, un chrétien ne doit plus crier. Donc si c'était ta façon d'être, moindre problème, tu cries, moindre problème, tu sautes. Non, 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 ça, cela ne doit plus exister. Ça, clameur. Dieu ne veut plus que ce sont des choses qui ne doivent plus exister parce que Dieu demande d'être bienveillant, bonté et douceur. Donc ce sont des choses qui ne doivent plus exister en nous. Tu as laissé ta nourriture, tu viens, tu trouves ton voisin à manger un peu, même tout. Mon frère, je sais que ça fait mal, mais Dieu t'appelle au calme. Dieu t'appelle au calme. Pourquoi? Il y a un verset très important. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 10, 13. Qui connaît dans ce verset par cœur? 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune, oui, qui nous est survenue humaine, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà. C'est-à-dire, Dieu pèse toute action qui sera contre nous. C'est-à-dire, si Dieu a permis que ton voisin puisse manger toute ta bouffe, Dieu sait que tu as la capacité de supporter. Sinon, Dieu ne va pas le permettre. Parce que la Bible dit, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Si quelque chose arrive, dis-toi que si Dieu a permis, c'est que Dieu sait que c'est possible de te maintenir. Sinon, Dieu n'allait pas permettre. Parce que Dieu ne peut pas nous exposer au-delà de notre force. Non. Non, ça c'est... Non, Dieu, nous connaissons que notre Dieu, nous savons que notre Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il applique. C'est important. Donc, notre Dieu est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Et les enfants, je pense qu'on va vous trouver une solution. Une chambre, on va mettre ça en garde. On va trouver pour vous une solution. C'est important pour les enfants. Donc, c'est important, mes bien-aimés. C'est-à-dire, si quelque chose t'arrive, dis-toi que, parce que Dieu connaît toutes choses en avance. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu soit au courant. Non, ça, c'est hors de question. Mais si les choses arrivent, c'est que Dieu connaissait, c'est que Dieu a pesé déjà, c'est que Dieu t'a mesuré, Dieu sait que tu es capable. En fonction de ce qu'il a déposé en toi, Dieu sait que tu es capable. Quand moi, ma voisine m'avait giflé, Dieu savait que je suis capable de supporter, sinon Dieu n'allait pas permettre ça. Oui, et j'ai supporté, c'est tout. Donc, à chaque fois que je m'emporte, c'est que c'est ma faute. C'est comme ça. Parce que Dieu nous a dotés de la capacité. Et Nathan, quand tu vas retourner comme ça, quelqu'un a mangé ta bouffe, calme-toi. Tu demandes à Dieu de te calmer. Et Dieu est fidèle. Ne te dérange pas, tu ne vas pas dormir affamé. Dieu est fidèle, Dieu a tout prévu. Dieu ne fait pas de... Donc, ce sont des petites choses comme ça qui sont là pour nous aider. C'est-à-dire, la bonté, c'est aussi le pardon. Quand on est bon, on pardonne. Le pardon, la Bible dit, si tu ne veux pas pardonner, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Celui qui ne pardonne pas les autres, Dieu aussi ne le pardonne pas. C'est clair. Donc, nous ne devons pas oublier cet aspect des choses. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Toute colère, toute clameur, toute calomnie, c'est-à-dire, nous ne devons pas être là à soupçonner les autres, à dire de mal aux autres. Des faussetés. Ah, tu connais le frère là, il est comme ça. Tu connais le frère là. Tu connais. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Donc, nous, chrétiens, nous ne devons pas nous fixer dans ces chemins-là. C'est important.
Donc, que Dieu nous fasse grâce à comprendre sa volonté. Donc, nous devons manifester la bienfaisance, la bienveillance, la bonté, la douceur. Des femmes mariées, même si ton mari a fait comment, du calme. Les hommes mariés, même si ta femme a fait comment, mais tu vas te calmer. C'est ça la douceur. Oui, nous sommes des hommes, ça arrive. Ça arrive. Au travail, des fois le directeur fait des choses terribles. Des fois le directeur fait des choses terribles, mais on se calme, on ne répond pas le mal par le mal. À l'école, on peut avoir des profs bizarres. Ils peuvent même nous coller un 0. On se calme, Nathan, même si les profs... C'est ça la foi chrétienne. Tu penses qu'un 0 peut détruire ta destinée? Non. La destinée, c'est entre les mains de Dieu. La femme de Potiphar a créé tout mensonge qui a ramené Joseph jusqu'en prison. Humainement parlant, si tu es en prison, c'est fini. C'est que tout est gâté pour toi. Mais avec Dieu, tout peut nous rapprocher de notre but. Tout. Même ce que les gens trouvent que c'est négatif, tu as échoué, non. À cause de cet échec-là, c'est dans cette année-là, tu vas croiser un voisin de classe, c'est cet voisin-là qui va tout. Dieu, c'est ça, Dieu connaît tout. Si nous les hommes, nous faisons des calculs, et Dieu qui connaît tout. C'est pourquoi nous devons demeurer dans le fruit de l'esprit, parce que notre vie est entre les mains de Dieu. Donc, que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ça la bienveillance, c'est ça la bonté, c'est ça être doux devant Dieu. C'est calmer, pardonner, compatissant, compatir aux autres. C'est ça la vie chrétienne. Donc, en pratiquant ces choses, nous manifestons que c'est Jésus qui nous dirige. C'est ça. C'est très important. Ce n'est pas le fait de coller, je vois beaucoup coller des versets dans leur mur. Cette maison, c'est le sang de Jésus qui garde. C'est bien, mais si toi-même tu n'es pas dans le sang de Jésus, Jésus n'habite pas dans les maisons, c'est fini. Dans la nouvelle alliance, Dieu habite en nous. Donc là où tu mets pied, Dieu est avec toi. Même si tu es dans une maison, on dit que non, cette maison-là est maudite, maudite, maudite. Toi, ce n'est pas ton affaire. Même si on dit que non, si tu te maries dans cette famille-là, la famille-là, les gens ne travaillent pas, les gens n'accouchent pas, la famille-là, ça, c'est leur affaire. Toi, tu n'es pas dedans. Si Dieu t'amène à faire quelque chose, fais-le. Pourquoi? Dieu est le maître. C'est très important. Donc, la bienveillance, la bonté, la douceur, à travers ces choses-là, le passage ici, Dieu nous a donné beaucoup d'éléments. Donc, la bienveillance, c'est aussi de bonnes dispositions. C'est important. Étant des chrétiens, nous devons avoir de bonnes dispositions. C'est-à-dire, c'est aussi prendre de bonnes initiatives. C'est important. Quand on peut prendre des bonnes initiatives pour l'œuvre de Dieu. Oui, c'est important. Tu peux voir, dans notre assemblée, il y a quelque chose qui manque, il y a ça. De toi-même, tu peux prendre des bonnes initiatives. Toujours, il faut le faire pour la gloire de Dieu. C'est ça la bienveillance aussi. C'est-à-dire, des personnes qui prennent des bonnes initiatives, des bons conseils. Un frère vient chez toi. Malheureusement, il y a des chrétiens qui conduisent des autres dans les erreurs. Non.
Quand quelqu'un vient te demander conseil, il faut vraiment le conseiller comme il se doit. Si tu ne connais pas, tu dis en tout cas là, je ne connais pas. Tu travailles bien en classe, mais quelqu'un vient te demander conseil et non mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Tu es toujours occupé. Pour les autres, tu es toujours occupé. Tu n'es pas disponible pour les autres. Pour les autres, tu es toujours occupé. Même si tu n'as rien à faire. Mais parce qu'il s'agit des autres, tu es toujours occupé. Non. Donc nous devons avoir de bonnes dispositions pour tout, pour l'œuvre de Dieu et pour tout. C'est pourquoi j'ai dit, ici, c'est notre premier culte. J'avais dit, en changeant de lieu de culte, prenons aussi la décision à changer notre façon de faire, notre façon de marcher avec Dieu. C'est vraiment possible. Donc cette année, nous devons prendre de bonnes dispositions, de bonnes initiatives pour l'œuvre de Dieu, pas pour les hommes, pour l'œuvre de Dieu. On doit rendre visite, on doit évangéliser, on doit vraiment se disposer. C'est ça pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, David, ce n'est pas Dieu qui a demandé à David, bâtis-moi une maison. Non, donc David lui-même était là, il a vu comment l'arche de Dieu qui représentait Dieu est sous des tentes. Mais moi, roi, je suis dans un villa, je suis dans une villa, je suis dans un palais. David a dit, ce n'est pas possible. Il faut que je construise à Dieu. Même si Dieu n'était pas d'accord que David construise pour lui une maison, mais à cause de cette idée-là, Dieu a dit, Dieu même était surpris. Il a dit, oh David, comment tu peux avoir cette idée? Même tes parents, c'est-à-dire Moïse et les autres, n'ont pas eu cette idée, mais Dieu a dit, parce que tu as eu cette idée, au lieu de construire pour moi une maison, c'est à moi maintenant de construire pour toi une maison. Quand nous prenons de bonnes idées, c'est très bien. C'est pour l'œuvre de Dieu. Nous, quand on priait de l'autre côté, j'ai dit non, nous devons tout faire pour mettre des climatiseurs. Même le pasteur n'était pas d'accord, il dit que non, ça là, j'ai dit que non, pasteur. À Fès, il fait chaud. À cause des climatiseurs, les gens peuvent venir et prier parce que prendre 2 heures sous la climatisation, c'est bien. Les gens ont boudé, mais j'ai insisté jusqu'à... Et un jour, Dieu a fait grâce. Nous avons trouvé les financements et ils ont installé la climatisation dans l'église et ça a aidé, surtout pendant le moment de retraite ou lorsqu'il faisait chaud. Donc, étant des enfants de Dieu, nous devons aussi réfléchir, c'est-à-dire dans l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que moi je peux faire bon pour Dieu? C'est-à-dire, Dieu peut nous conduire à faire des projets, c'est très important. Nous devons initier. On a initié beaucoup de choses. L'évangélisation en masse pour toute l'église et toute l'église sortait. Avant, les gens ne faisaient pas ça. J'ai dit que non, on va le faire. On a fait. Parce que le but n'était pas de poser des actes pour que les gens te voient. Non, le but c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient touchés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dieu soit glorifié. C'est un élément important pour des personnes qui ont la bienveillance. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprenons à prendre l'initiative. Mais là, ça demande une bonne intimité avec Dieu. Nous devons prier, nous devons laisser Dieu nous conduire, nous devons laisser Dieu nous diriger. Vous allez voir, Dieu va nous utiliser. Même le fait de prier beaucoup pour les autres. Quand tu pries beaucoup pour les autres, Dieu va commencer à t'utiliser pour les autres. En tout cas, moi, personnellement, j'ai expérimenté cela. Comme je l'ai dit, moi, souvent, non, pas souvent, à chaque fois que je prie correctement, il y a une partie, je prie pour les autres. Et surtout, à l'époque, Dieu m'utilisait beaucoup. Je pense à telle personne, j'ai un tel souci, je pense. C'est-à-dire, si nous sommes bien disposés pour les autres, Dieu aussi va nous utiliser. Mais toi, tu n'aimes pas prier pour les autres. Toi, tu ne te soucies pas aux autres. Mais comment Dieu va t'utiliser pour aller faire
des bonnes choses dans la vie des autres. Ce n'est pas possible. Dieu ne pourra pas l'utiliser parce que foncièrement, ton cœur n'est pas disposé à rendre service aux autres. Donc nous devons avoir des bonnes dispositions et Dieu nous utilisera, c'est très important. Et les derniers fruits, c'est la fidélité. La fidélité, c'est l'obéissance. Nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Demeurer dans la foi, la vérité, la justice. Ce sont les fruits que nous devons manifester. C'est-à-dire, un chrétien fidèle, il est un chrétien qui est obéissant. Il est un chrétien qui aime la vérité. Il est un chrétien qui aime la justice. Il est aussi un chrétien qui pratique les renoncements, parce que les renoncements font partie aussi de la fidélité. Donc, les renoncements, ça c'est la fidélité. Donc nous devons être fidèles à Dieu. C'est important. Et la fidélité à Dieu va nous protéger dans beaucoup de situations. Parce que Dieu est fidèle. Celui qui est fidèle à Dieu, Dieu se montrera aussi fidèle à lui. La Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu aussi ne va pas t'honorer. On voit les compagnons de Daniel. Ils ont honoré Dieu. Dieu aussi les a honorés. Joseph a honoré Dieu. Dieu l'a honoré. David, ça dit, Dieu est fidèle. Celui qui honore Dieu, Dieu aussi va l'honorer. Donc la fidélité, c'est ça aussi, honorer Dieu. Ça dit, il y a une affaire, tout le monde dit que non, il faut aller gauche. Toi, tu dis que non. Moi, je vais honorer Dieu, je vais aller à droite. Peut-être tu seras seul, mais sache-le, si Dieu est avec toi, tu dépasses des millions de personnes de l'autre côté. Tu es seul, mais tu es avec Dieu, c'est que tu es mieux que toutes les autres personnes qui sont 1000 ou bien 1 million de personnes. Donc nous devons vraiment chercher la fidélité, honorer Dieu et Dieu nous honorera. Donc mes bien-aimés, c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous concernant les fruits de l'esprit. Donc, il y a 9 fruits. Donc, le premier fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, maîtrise de soi, bienveillance, bonté, douceur et fidélité. Donc, que cela devienne à partir d'aujourd'hui notre sujet de prière. Prenons ça comme notre sujet de prière, c'est ça, parce que nous voulons vraiment que notre assemblée manifeste cela. Donc nous allons prendre vraiment comme un sujet de prière. C'est très important. Donc prenons le fruit de l'esprit comme un sujet de prière. Que Dieu nous aide, que chaque année, chaque jour, que Dieu nous aide vraiment à manifester. Donc, prenons cela comme un sujet de prière. C'est très, très important. Et nous allons voir comment Dieu va nous conduire pour organiser des séances de prière, des séances de jeûne et prière, pour que Dieu nous aide à manifester les fruits de l'esprit. Parce que c'est ça l'objectif, que chacun de nous puisse avoir ça comme objectif, être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est manifester le fruit de l'esprit. Que Dieu nous aide, que chacun de nous se dispose à la grâce du Seigneur.